Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la semaine pour changer de vie. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 5e et dernière émission de cette semaine exceptionnelle. Cette dernière émission, contrairement aux précédentes, est enregistrée, elle n'est pas en direct. Vous pouvez pour autant continuer à interagir avec nous. Les équipes mousquetaires seront là pour répondre directement via le chat, à l'écrit. Tout au long de la semaine, avec mes invités en plateau, nous avons parlé de la situation entrepreneuriale, de changement de vie, de mobilité géographique, mais aussi des secteurs porteurs pour la création d'entreprises. Aujourd'hui, pour clôturer cette semaine d'émission où vous avez été très nombreux à nous suivre et on vous en remercie, nous parlerons de la force du groupement Les Mousquetaires et nous parlerons d'avenir. Vous le savez, si vous souhaitez vous lancer dans cette belle aventure qu'est l'entrepreneuriat, vous pouvez solliciter un entretien personnalisé directement auprès des mousquetaires via leur site internet qui s'affiche actuellement. Au sommaire de cette dernière émission, nous reviendrons sur les grands thèmes abordés tout au long de la semaine. Nous parlerons des valeurs fondamentales du groupement. Nous évoquerons les grands changements pour les mousquetaires et nous ferons un point sur les ambitions pour 2021. Tout ça et plus encore, c'est tout de suite pour cette dernière émission de la semaine pour changer de vie. Je vous présente tout de suite mes invités en plateau. Philippe Janier, bonjour. Bonjour. Vous êtes mousquetaire depuis 2011, vous avez un intermarché à Chassieux dans le Rhône et vous êtes par ailleurs président d'Imo Mousquetaires. Sylvain Saunier, bonjour. Bonjour. Vous êtes adhérent Intermarché avec 3 points de vente, notamment un à Mâcon, en Saône-et-Loire. Et vous êtes par ailleurs en charge du commerce chez Intermarché et Netto. Pour commencer, je le disais tout à l'heure, nous allons revenir sur les grands thèmes abordés pendant la semaine. Situation entrepreneuriale, changement de vie, mobilité géographique et secteur porteur. On l'a vu, malgré le contexte particulier, les chiffres de l'entrepreneuriat sont bons. Philippe, quel est votre regard sur la situation entrepreneuriale ? Eh bien, on a une chance extraordinaire. On bénéficie aujourd'hui, par le métier que nous exerçons, d'une visibilité unique. Mais en dehors de ça, on a su, au sein du groupement, créé depuis maintenant plus de 50 ans, un collectif qui, lui aussi, se porte très bien. Et donc qui sait surfer, qui sait avancer sur cette embellie. Alors évidemment, vous connaissez tous l'enseigne Intermarché, mais au-delà de ça, nous avons d'autres activités, d'autres métiers que nous portons fièrement, ce qui permet aujourd'hui d'intéresser beaucoup de monde pour cette démarche si particulière qu'est celle d'entreprendre et d'être chef d'entreprise. Et alors, c'est quoi changer de vie ? Ah, imaginez, vous avez un avant, celui où vous réussissez à acquérir un certain nombre d'expériences, celui où vous avez pu construire à partir de vos études un certain nombre d'expériences dans différentes entreprises. Et puis, alors, si je prends mon cas personnel, vous avez à un moment donné un déclic, quelque chose qui se produit. En ce qui me concerne, j'ai eu, fort de plusieurs expériences, j'ai eu envie de voir autre chose. J'ai eu envie d'être moi-même le porteur de mon projet et pas celui de projets finalement portés par d'autres chefs d'entreprise. Le parcours était varié, c'est une des grandes particularités, mais je pense qu'on y reviendra après. Et aujourd'hui, depuis maintenant 10 ans, je mène ma barque, je suis passé de l'autre côté, je suis chef d'entreprise. J'avoue que, quelques années encore avant ce parcours-là, j'imaginais même pas un jour devenir chef d'entreprise. J'ai peut-être un regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir démarré plus tôt. Je pense que Sylvain, lui, aura une expérience toute autre qu'il pourra vous raconter. Alors, votre expérience, justement, Sylvain ? D'abord, moi, je tiens à préciser que j'aime beaucoup le titre « Changer de vie », hashtag changer de vie. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on veut changer de job, c'est qu'on veut changer de vie. Et quand on veut changer de vie, souvent, on change de job. Donc, j'aime bien déjà ce petit côté un petit peu marqueur, un petit peu qui appuie quand même vraiment sur la notion de pivot qu'on espère vendre à nos auditeurs. Votre parcours, vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui a fait que vous avez changé de vie, justement ? Alors, à la différence de Philippe, moi, j'ai toujours fait la grande distribution. Donc, j'ai fait une licence à Lyon et ensuite, j'ai été embauché chez Carrefour, donc par alternance. Donc, c'est Carrefour qui m'a formé. Et puis, c'est les rencontres. J'ai rencontré des gens qui étaient adhérents à Intermarché, qui sont mes beaux-parents. Donc, on est en famille. Et quand on était en discussion familiale, je me suis toujours dit, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Ce métier est quand même impliquant. Ce métier
demande quand même de l'énergie, demande d'y passer du temps. Et quand on le fait pour soi, c'est quand même plus sympa que quand on le fait pour les autres. Et c'est ça qui m'a décidé. Et comment il s'opère un peu plus concrètement ce changement de vie? Le changement de vie, je crois que le maître mot, c'est responsabilité. En fait, quand vous devenez entrepreneur, par nature, vous êtes responsable. Donc responsable de votre entreprise, responsable de vos salariés, responsable de vos clients. Et la crise sanitaire qu'on est en train de traverser vient stabiloter ce sens des responsabilités. Je crois que c'est vraiment ce qui opère le plus gros changement, c'est ce sens des responsabilités. Mais avec deux notions. La première, c'est que vous n'êtes jamais vraiment off. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on est tout le temps impliqué dans son entreprise. C'est un investissement au quotidien. Voilà, physiquement, intellectuellement, on n'est jamais vraiment off. Mais en contrepartie de ça, vous devenez maître de votre agenda. Et ça, c'est un luxe qui est inouï. Quand vous pilotez votre agenda, quand c'est vous qui pilotez votre temps, votre montre, on découvre ce luxe-là en le vivant. Philippe, on a aussi cette semaine parlé mobilité géographique. Est-ce que cette évolution des envies dont on parlait, les gens ont envie d'aller vers des plus petites villes, peut-être même des zones rurales, est compatible avec le modèle mousquetaire? Alors avec plus de 1800 magasins, par exemple pour ce qui concerne l'enseigne la plus connue, c'est l'Intermarché, vous imaginez bien que le maillage est important, où nous avons un point de vente à peu près tous les 17 km², ce qui signifie que nous avons à peu près toutes les tailles et tous les formats de magasins, aussi bien du rural que de l'hyper-urbain. Chacun des projets, à un moment ou à un autre, se retrouve en capacité de changer de main. Et si on n'est pas capable, au moment du recrutement, au moment où on se rapproche de nos futurs collègues, alors on parle beaucoup de recrutement, mais on recrute des collaborateurs. Là, on cherche plutôt l'adhésion de futurs collègues, eux aussi chefs d'entreprise. Donc c'est un mot que j'aime pas beaucoup. Mais qu'importe, c'est le mot que nous avons choisi. Pour ce qui est des points de vente qui sont à la vente, eh bien, c'est un de ces points de vente que le futur chef d'entreprise choisira. C'est-à-dire qu'on ne lui imposera pas d'aller sur tel secteur géographique ou tel format de magasin. Il y va de sa perception, il y va de son intérêt. Et souvent, c'est un choix, alors en ce qui me concerne, c'est un choix que j'ai fait en couple. Mon épouse et moi avions une idée précise, mais en réalité, on a à un moment donné eu le sentiment que dans ce magasin-là, on pouvait se projeter, que dans ce magasin-là, il y avait quelque chose à faire, et on s'est forgé notre propre opinion. Donc la mobilité géographique n'était pas la clé d'entrée, mais par contre, on a su aller sur un terrain qui était le nôtre, et aujourd'hui, 10 ans après, on ne le regrette pas évidemment. Oui, et puis il y a aussi une notion de capacité financière, d'appétence pour le secteur. La mobilité géographique, le lieu de la future entreprise ne doit pas être le chemin unique. Effectivement, l'aspect géographique n'est pas la clé d'entrée. Il existe beaucoup de magasins sur tout le territoire national, ce qui crée énormément d'opportunités. Mais la clé d'entrée, elle va permettre de choisir une certaine taille de magasin, une certaine histoire, avec parfois une position de chef d'entreprise qui peut ne pas être la même. Les petits formats nécessiteront un engagement important de la part du chef d'entreprise, alors que des structures plus imposantes, staffées, organisées, avec des encadrements intermédiaires, feront plus quelque chose de l'ordre du pilotage de l'entreprise. Sylvain, pour finir sur les différents sujets abordés cette semaine, peut-on faire un tour d'horizon des différents secteurs mousquetaires ? Aujourd'hui, on se répartit sur 3 secteurs majeurs d'activité, même si au fil du temps, on le dira peut-être, mais on a su aussi faire de la croissance externe. Les 3 secteurs, vous connaissez les 2 principaux qui sont le métier alimentaire, le métier de l'équipement de la maison et aussi la mobilité. Voilà, donc on a les 3. Les plus connus sont évidemment Intermarché et Bricomarché, mais nos centres auto Rodi, on a quand même 111 centres auto, avec maintenant plusieurs franchises comme Rapid Pare-Brise, comme American Car Wash, comme Easy Scoot, qui permettent tout un panel d'activités à tous ceux qui veulent nous rejoindre. Voilà. Et comment ces différents secteurs et ces différentes enseignes se portent-elles ? Alors, là, on vient de faire une année 2020 qu'on peut qualifier exceptionnelle à bien des égards. Évidemment, crise sanitaire oblige, mais elle est exceptionnelle parce que le métier alimentaire, Intermarché et Netto, a quand même réussi à gagner 0,7 points de part de marché. On est le 3e intervenant à 15,7 points.
c'est du jamais vu. Moi, je suis rentré dans le groupe, vous l'avez dit, en 2007, on était tout juste à 11. On n'avait jamais vu ça. Donc voilà, c'est vrai qu'on a profité à plein de notre ADN dans lequel les gens se sont reconnus, nos clients se sont reconnus. Et puis à côté, vous avez le bricolage. Et le bricolage qui a dû souffrir beaucoup quand même parce qu'il a été obligé de fermer pendant le premier confinement, mais qui a par contre profité, entre guillemets, du deuxième confinement et qui lui aussi affiche une progression de 10%. Donc 10% pour le métier alimentaire, Intermarché Netto, 10% de progression pour le métier du bricolage. C'est des volumes colossaux. On n'avait jamais vu ça dans notre coupon. Et puis il y a le métier de la mobilité qui est forcément un petit peu plus dans le dur parce qu'il a dû fermer plus, il a fermé quasiment 2 confinements. Et puis aussi parce qu'on utilise moins la voiture. Donc mécaniquement, c'est un petit peu plus dur. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on ait réussi à élargir le panel des activités sur la mobilité. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cet élargissement du panel des activités ? L'élargissement, on l'a vécu sur les trois métiers. Intermarché Netto, on a pris une grosse part de capital dans le comptoir de la bio. Donc, le comptoir de la bio, c'est 300 points de vente avec un sourcing spécifique, avec des concepts spécifiques donc pour lesquels on est devenu partenaire. Donc, aujourd'hui, un adhérent Intermarché, Philippe, qui vous voulez, peut se lancer dans l'aventure comptoir de la bio, donc en spécialiste. Ça, c'est une croissance externe. Autre croissance externe qu'on a été capable de faire et qui est quand même très salutaire compte tenu de la crise, c'est bricoprivé.com. Donc bricoprivé.com avec qui, là aussi, on a pris une participation et qui est le 3e intervenant sur le digital du bricolage. Et puis, la mobilité, donc comme je vous l'ai dit, rapide pare-brise. Tu as parlé de nos activités, mais je pense qu'il faut quand même aussi parler de l'activité e-commerce, parce qu'elle a vécu aux côtés de l'activité carrelage traditionnelle. Alors, on parle de carrelage lorsqu'on fait du passage caisse classique. Elle a vécu une année exceptionnelle. On avait déjà un positionnement qui n'était pas négligeable, mais on a bénéficié d'un appel d'air qui a été renforcé par le maillage de nos magasins, c'est-à-dire cette présence sur le terrain. Aujourd'hui, on a plus que doublé cette activité-là. On la sent encore après les périodes de confinement. Alors peut-être qu'on va revenir demain en confinement, mais qu'importe aujourd'hui, on a cette liberté d'acheter. Et pour autant, toutes ces avancées sur le sujet se sont rendues absolument, comment dirais-je, c'est une activité qui est devenue incontournable. Elle sait très bien cohabiter chez nous, et ça c'est très important. Et on a même des projets très importants, très structurants pour la suite. En tout cas, une très large majorité. Sylvain, je n'ai plus en tête le ratio des magasins équipés, mais c'est largement majoritaire, avec quelque chose comme 1500 magasins avec un drive. Eh bien, tout ça, ça nous rend très visible et on a une embellie. On rattrape petit à petit peut-être quelque chose qui a mis un peu plus longtemps, qui a mis un peu plus de temps à démarrer chez nous, mais qui est très porteur aujourd'hui. Et on y reviendra probablement tout à l'heure. Alors Philippe, les mousquetaires, c'est avant tout des fondamentaux forts, des valeurs clés, parmi lesquelles on retrouve l'audace, la proximité, l'interdépendance et les prix bas. Mais ceux qui l'expliquent le mieux sont bien sûr les adhérents. À 40 ans, je me suis posé une question. Est-ce que tu vas travailler toute ta vie pour quelqu'un ou est-ce que tu veux travailler pour toi? Et je me suis posé la question, oui, pourquoi pas moi? Je me suis lancée, j'ai vu qu'il y avait une opportunité. J'avais envie que mes enfants grandissent un peu plus dans une zone un peu plus rurale. Et donc on s'est lancé avant 40 ans, on s'est renseigné, on s'est rapproché du groupement des mousquetaires. Et ce qui m'a paru le plus évident, ça a été Intermarché. Donc là on a été très bien accompagnés dans le groupement par la formation, par l'accompagnement, par les outils. Ça a l'air super, pourquoi pas nous quoi. J'ai découvert en fait un univers de passionnés et qui ont l'air de se réaliser vraiment pleinement dans leur aventure professionnelle. Jamais j'aurais pensé, quand j'ai postulé en 2000, qu'à un moment donné, j'aurais la chance ou le plaisir d'avoir 3 magasins, voire 4 en cédant au passage. C'est la vie qui fait qu'à un moment donné, vous êtes obligé de vous positionner sur des sujets marquants comme le fait d'entreprendre, tout simplement. Plus que jamais, je pense que c'est le bon moment d'aller créer des business, faire de la création. Il y a vraiment la place pour vraiment faire de super affaires au sein du groupement Les Mousquetaires. Que ce soit les responsables d'associations, que ce soit les élus, ils savent que les engagements qu'on prend aujourd'hui seront toujours valables dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans. Parce que nous, on sera toujours là. Alors Philippe, je crois qu'il y a beaucoup de valeurs clés qui ont été abordées dans ce petit sujet. C'est quoi justement les fondamentaux mousquetaires? Alors,
Pour parler purement du recrutement, on va chercher chez ces candidats, donc peut-être auprès de vous, mesdames, messieurs, quelque chose qui est de l'ordre du comportement. On partage des valeurs, c'est celle de l'entrepreneuriat évidemment, et on cherche des gens qui sont entreprenants, qui sont capables de prendre des risques, même si nous, de notre côté, on va organiser tout un ensemble de services et d'aides qui vont accompagner et qui vont permettre la réussite. On a cité tout à l'heure l'interdépendance. L'interdépendance, c'est quelque chose qui n'est pas du tout artificiel chez nous. Je me souviens très bien que dans mes débuts, j'avais plaisir à voir mes performances en essayant d'y voir une surperformance par rapport à l'autre. Quand j'étais meilleur que l'autre, j'étais content. Mais assez rapidement, j'ai compris que si moi je me portais bien, et surtout si mon voisin se portait bien, eh bien ça rejaillissait sur l'ensemble des adhérents. En fait, on a une certaine prévenance entre nous. On est protecteur. Et l'ensemble des services qui sont développés, parce qu'on a beaucoup d'outils, de par le nombre de nos magasins, de par les réussites constatées, elles permettent de sortir par le haut. En tout cas, on cherche une attitude, celle de chef d'entreprise, avec des valeurs fortes, et on permet l'installation de ces personnes-là chez nous, avec des profils, on l'a dit, très différents, avec des expériences très différentes, qui rendent un collectif puissant et très bienveillant. Nous sommes bienveillants entre nous, c'est important de le dire. Oui, et puis particulièrement en ces temps troublés, il y a une solidarité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est organisé le groupement face à la crise ? La crise, comme toutes les crises, c'est un marqueur de tendance. Là encore, ça vient mettre un coup de stabilo sur toutes les dynamiques. Et ce qui est quand même intéressant par rapport à ce que disait Philippe, c'est que nous, on a 51 ans, hein, on est né en 69, et il faut quand même avoir en tête que notre fondateur, Jean-Pierre Leroc, il avait donné trois secteurs dans l'ADN du mousquetaire. C'était le discount, la proximité taille humaine, et l'interdépendance. Ces trois-là, le discount, on n'y est jamais échappé. Aujourd'hui, le top 2 de tous les choix du client pour choisir de tous les critères du client pour choisir son supermarché, il y a le prix à chaque fois. Celui qui n'est pas dans le match du prix bas, il n'est pas dans le match tout court. Il y a la proximité et la taille humaine. On voit bien, là encore, pendant cette crise, que c'est quand même ce que les clients ont privilégié et qu'elle a balayé une bonne fois pour toutes l'appétence pour les très grands hyper. Voilà, ça on voit bien. Et puis le troisième point, c'est l'interdépendance, comme l'a dit Philippe. Par quoi elle se caractérise ? J'ai des exemples très concrets. On était, je crois que le lendemain des déclarations du président de la République, quasiment 80% des intermarchés avaient déjà l'équipement en plexiglas, l'équipement en masque, l'équipement en gel hydroalcoolique. C'est-à-dire que ça match entre les collègues, comme l'a dit Philippe, ça match entre l'enseigne et ses indépendants. Et puis, il y a aussi plein d'autres exemples. On vient de subir dans notre région, et Philippe était concerné parce qu'il a un point de vente son point de vente est livré par l'entrepôt de Rérieux, qui a pris feu en fin d'année dernière, complètement ravagé. Et bien, toute la logistique aux alentours de cette base qui nous manquait, donc l'entrepôt qui nous a manqué parce qu'il a brûlé, toute la logistique s'est réorganisée pour pouvoir livrer tous les points de vente concernés par ces méfaits. Et bien, ça, c'est quand même un super exemple de solidarité mousquetaire. Philippe, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je vais rajouter un exemple parce que j'ai proche de chez moi un Bricorama qui s'est retrouvé fermé. Donc un magasin, une enseigne du groupement dans l'équipement de la maison, il s'est retrouvé démuni. Il avait des produits qui arrivaient en fin de vie, puisqu'il avait des plantes. Et bien, je suis allé chez lui, j'ai récupéré tout ce que je pouvais qui pouvait être revalorisé chez nous. Donc on les a mis en vente instantanément. Et puis, on est allé voir aussi s'il n'y avait pas possibilité dans son personnel de récupérer des gens, parce qu'ils se sont retrouvés un peu le bec dans l'eau, et on les a soulagés. Alors, on a récupéré des gens d'expérience qui sont venus nous aider dans le surcroît d'activité dont nous avions besoin. Et puis eux aussi se sentaient bien, parce que finalement, il y a eu ces échanges. On a très rapidement pu absorber, on va dire, l'impact même de cette crise qui était naissante. Et puis, dans les semaines qui ont suivi, quand c'est lui qui a réouvert, eh bien on lui a renvoyé l'ascenseur, c'est nous qui nous sommes mobilisés pour lui, et on a réussi à avancer, à l'aider à redémarrer. J'imagine que cette crise a entraîné des changements immédiats, mais aussi des changements plus profonds, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure. Oui, les changements profonds, comme on vient de le dire, il y aura deux sujets demain principaux dans les enjeux commerciaux qui vont nous attendre. C'est l'omnicanalité, c'est-à-dire qu'il faudra être bon sur tous les volets de l'activité, c'est-à-dire qu'il faudra être bon sur le digital, et on en a sous le pied, on a encore 300 intermarchés sur 1850
vente qui ne sont pas équipés en solution Drive. Donc aujourd'hui, la part de marché d'Intermarché, comme je vous l'ai dit, c'est 15,7% de son marché. Sur le Drive, on n'est qu'à 10%. Donc ça veut quand même dire en plus qu'on en a sous le pied. Moi, je le prends presque comme une bonne nouvelle. Donc c'est l'omnicanalité, à savoir proposer toutes les solutions business pour nos clients. D'accord ? Et puis le deuxième, c'est l'abolition définitive des courses calvaires, des courses corvées. Il faut que nos points de vente soient avec des concepts qui soient accueillants, qui soient sexy pour nos clients, où on prend plaisir à faire ses courses. Et comme ça nous fait une offre un petit peu complémentaire entre, pourquoi pas, le pondéreux, le pénible avec le digital, et puis les achats plaisir, l'expérience client, le parcours client qui est sympa, les points de vente accueillants, du personnel qui est souriant. Voilà, tous les basiques du métier, ça c'est sûr, dans les prochaines années, ils ressortiront. D'un point de vue plus philosophique, quelles sont les remises en question du groupement pour l'avenir ? Alors avant de parler de philosophie, moi je voudrais parler de notre mode de fonctionnement parce que contrairement à la franchise classique, notre système à nous est très différent. C'est-à-dire qu'on organise nous-mêmes la propre activité de nos entreprises et de notre groupement. Ça veut dire qu'on donne du temps au sein du groupement, ce qu'on appelle le tiers-temps. Voilà, c'est la raison pour laquelle il a cette connaissance, notre ami Sylvain, sur le sujet du commerce. Eh bien, en ce qui me concerne, par exemple, nous avons eu, en tout cas jusqu'à l'an dernier, j'étais directement impliqué dans le système que nous appelons tiers-temps pour permettre à chacun des adhérents de participer à ce collectif. Eh bien, ça se faisait jusqu'à présent sur des réunions physiques. Nous étions ensemble à discuter, à échanger, à prendre des décisions. Eh bien, il a fallu s'adapter. Il a fallu fonctionner avec des réunions à distance, un peu comme on le fait aujourd'hui. On aurait préféré vous rencontrer et vous avoir avec nous ici à pouvoir échanger en direct. Eh bien, on a su s'adapter, on a continué de discuter, on a continué de travailler ensemble, on a multiplié les contacts, et on a réussi à, malgré ces difficultés, malgré cette crise que nous traversons, qui est celle un peu comme ça de l'échange à distance, eh bien, on a réussi à trouver des solutions, à s'adapter, parce que c'est notre volonté que de travailler ensemble, et on a réussi donc à être là où on est. La performance commerciale, je pense, est une belle illustration. Et on l'appelle tiers-temps dans notre jargon, tout simplement parce qu'on doit consacrer, dans l'esprit mousquetaire, un tiers de son temps à l'organisation. Vous l'avez beaucoup abordé. Et c'est quand même un fonctionnement qui est unique en Europe. Il n'y a que chez les mousquetaires qu'on est à la fois responsable de son entreprise, mais aussi responsable de l'entreprise commune, puisqu'on y participe. Alors, les secteurs de la franchise et du commerce associé ne cessent de se développer, de croître, et ont de beaux jours devant eux. Je vous propose d'écouter Alexandra Boutelier, présidente de la Fédération du commerce associé. Bonjour, je suis Alexandra Boutelier, déléguée générale de la FCA, la Fédération du commerce coopératif et associé. Fédération qui regroupe donc les indépendants organisés en groupements. Alors, la différence fondamentale entre la franchise et le commerce associé, c'est que la tête de réseau, la structure centrale, est la propriété exclusive des membres du réseau. Ça veut dire que vous n'avez pas de conflit d'intérêt entre la tête de réseau et ses membres, puisque ce sont les mêmes personnes. C'est une entreprise qui va s'évertuer à mettre en place des outils, des moyens pour créer de la valeur uniquement dans les points de vente. Les personnes qui vont prendre les décisions sont des personnes à qui les décisions seront appliquées. Donc forcément, ils sont extrêmement vigilants à vérifier leur pertinence et à s'assurer que ça aura un effet positif dans leur point de vente. Alors, sur l'année 2020, ce qu'on observe forcément, c'est une année atypique. Néanmoins, elle reflète toujours les spécificités du commerce associé. C'est-à-dire que les enseignes qui ont le mieux performé sont les réseaux d'indépendants, donc les Leclerc, les Système U, et en particulier Intermarché, liés d'une part à la taille des points de vente et surtout à la proximité et à leur implantation géographique dans les territoires. Le commerce associé est un modèle qui avant tout repose sur des valeurs. Les principales sont l'indépendance, sur la solidarité, sur le partage, sur la mutualisation, sur la démocratie. Donc toutes ces valeurs-là sont effectivement une tendance. Nous, ce n'est pas une tendance, c'est la réalité depuis plus de 50 ans de ce qui fait nos entreprises. Ça fait 15 ans que je suis à la fédération. J'avoue que je ne connaissais pas du tout cet univers auparavant. J'ai découvert en fait un univers de passionnés,
D'abord, le monde du commerce sont des gens qui sont extrêmement attachants, sont des gens qui sont très impliqués. Généralement, c'est des gens qui adorent leur métier. Une très grande humilité en même temps, mais avant tout, un univers de gens qui sont passionnés et qui ont l'air de se réaliser vraiment pleinement dans leur aventure professionnelle. Philippe, Sylvain, je vous voyais hocher la tête pendant ce sujet. Vous voulez réagir à ce qu'exprimait Alexandra Boutelier? Ma génération, je te coupe Philippe, tu allais commencer. Ma génération est fière d'avoir réussi à breaker quelque chose dans le groupe. On s'est fondé sur une notion très importante qui était un homme, un métier. Et ma génération, pour reprendre l'expression, a toujours considéré que quand on sait piloter un Intermarché, quand on sait piloter un bric au cash, il n'y a aucune raison qu'on ne sache pas aussi piloter un comptoir de la bio, une Fnac et je ne sais quoi encore. Et c'est vrai que, pour rebondir sur le commerce associé, comme il a été décrit par l'intervenante précédente, on y répond aujourd'hui, mais vraiment dans son intégralité, parce qu'on permet maintenant à nos collègues, à nos futurs collègues, de pouvoir avoir tout un panel d'activités et de ne pas se cantonner forcément à l'alimentaire ou au bricolage. Et ça, c'est quand même vraiment une vraie évolution de notre groupement qui est toute fraîche, qui date de 2-3 ans. Philippe? Moi, j'ai bu du petit lait. Parce que Mme Boutelier, elle a quelque chose d'extraordinaire. Elle a perçu ce qui n'a pas été perçu au début. On a souvent été mis dans le lot des franchises, mais elle a bien fait la différence sur ce que nous cherchons à faire. Alors, on est un peu particulier dans notre organisation, mais qu'importe, le poids des âges est devenu finalement une force terrible. Ces 50 années derrière nous, elles ont renforcé des choses. Les décisions, tout à l'heure on a parlé de Jean-Pierre Leroc, les décisions qui ont été mises sur la table il y a maintenant 50 ans, elles perdurent, elles sont toujours là. À croire qu'elles étaient bonnes dès le départ, bien nées certainement. Mais en tout cas, on a senti cette espèce de... D'abord, elle a parlé d'absence de conflit d'intérêts. Vous avez entendu ça, on est en plein dedans. Chacune des décisions prises dans le tiers-temps que nous avons évoqué tout à l'heure, elle est partagée, elle est faite à plusieurs, on donne la parole à chacun et on essaie d'avancer. C'est-à-dire que quand on voit arriver de nouveaux adhérents, d'abord on les accompagne pour pouvoir assez rapidement s'engager dans le tiers-temps, parce que ce n'est pas la peine d'attendre trop longtemps pour le faire, et très rapidement, par le biais de cette formation, eh bien, ils vont pouvoir eux-mêmes participer. C'est-à-dire qu'on a tout intérêt à renouveler, enrichir et faire grossir cette connaissance et cette compétence. Moi, je me loue d'entendre ce que je viens d'entendre, c'est un vrai plaisir. Si on veut se résumer, le groupement, en fait, il a un fonctionnement hyper horizontal, à l'inverse de la franchise, qui, elle, a un fonctionnement hyper vertical. Et nous, on est tous au même niveau de responsabilité, puisqu'on est tous patrons de nos entreprises, mais on est aussi tous patrons de quelque chose au regard du tiers-temps, mais le collègue, il est aussi patron d'autre chose, donc c'est ça l'interdépendance, et on la fait vivre toutes les semaines. Alors c'est ce qui vous a permis notamment de conquérir des parts de marché en 2020. Comment vous voyez les choses pour l'année à venir et pour la suite, pour le groupement, Sylvain ? Pour l'année à venir, force est de constater qu'elle va finalement ressembler au moins pour moitié. On sait que sur le premier semestre, on sera quand même encore en train de traverser cette crise. Donc nous, on garde nos ambitions. Évidemment, on veut continuer de progresser, de prendre la part de marché, puisque notre métier, il est finalement assez simple. Hein. Il est acheter, livrer et vendre. D'accord ? Donc sur ces 3 volets-là, il faut qu'on continue à être très performant. Et puis, tout porte à croire que ce sera plutôt sur 2022 où il faudra être encore très imaginatif pour aller chercher à nouveau conquérir ces parts de marché et qu'en 2021, entre l'omnicanal et surtout le digital sur lequel Philippe a insisté, où on est encore en retard, et entre l'évolution de nos concepts, je pense que là on a que ce soit sur le bricolage ou sur l'alimentaire, on a deux belles notions et 2 beaux métiers à développer encore sur 2021 sans problème. Philippe ? Je voudrais juste rajouter qu'ils viennent développer des solutions techniques. Elles s'appuient sur des compétences humaines. Donc là encore, on en revient à ce pourquoi on est là aujourd'hui, identifier des profils, des gens qui ont envie de s'avancer, leur assurer de la prévenance que nous aurons. On n'en a pas beaucoup parlé, mais par exemple, intégrer et changer de vie, eh bien, c'est parfois changer complètement de métier. Pour ça, on propose des formations, enfin on impose même une formation qui permet une mise à niveau, une formation initiale. Bien sûr, avec des stages sur le terrain. Voilà, de formations techniques, purement de l'apprentissage, mais aussi des formations purement terrain où on va mettre en œuvre, mettre en application ce qu'on aura pu apprendre.
c'est tout l'intérêt que nous avons à venir nous rejoindre notre collectif. Alors justement, pour conclure, qu'est-ce que vous pourriez dire l'un et l'autre à de potentiels candidats pour se lancer dans cette belle aventure entrepreneuriale? Allez, je vais commencer. Je regrette de ne pas avoir démarré plus tôt. J'ai 55 ans aujourd'hui, j'ai fait la découverte du groupement, j'en avais 42. Je crois que j'aurais aimé passer 10 ans de plus à faire ce que je fais aujourd'hui. Je m'y sens très bien. Alors forcément, l'expérience professionnelle que j'ai pu acquérir au départ, elle m'aide aujourd'hui. Mais qu'importe, je pense qu'il y a un point d'équilibre qui existe. J'ai un petit peu trop tardé. C'est un beau message. Sylvain ? Sur le même thème, on l'a fait aussi avec ma femme, parce que c'est vrai que c'est quand même plus pratique quand on le fait en couple, pour une raison très simple, c'est que l'un comprend plus facilement l'autre quand l'implication que ça demande doit être acceptée. D'accord ? Et c'est vrai que c'est tellement impliquant, c'est tellement passionnant, on se découvre des qualités. J'ai eu la chance de faire une création, donc de créer un Intermarché de 5000 m² de Sean. Donc Sean, c'est la surface totale construite. J'ai piloté un chantier de 10 mois. Jamais j'aurais pensé, en sortir de l'école, que j'aurais été capable de faire une chose pareille. Donc entre les responsabilités tiers-temps qui viennent assez vite et puis qui sont très impliquantes, très passionnantes, pour lesquelles on n'aurait jamais eu accès dans d'autres boîtes, et puis la responsabilité du quotidien dans son entreprise, c'est tellement passionnant. Je crois qu'on l'a entendu dans un reportage, je n'ai pas l'impression de travailler. On est au travail, mais en fait l'implication que ça demande, la passion que ça nécessite, moi j'ai pas l'impression de travailler. C'est ça. Deux beaux messages, plutôt, ça donne envie. J'espère. Merci. Peut-être, qui sait, peut-être un jour. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis toute la semaine. Je vous rappelle que si vous souhaitez vous lancer dans cette belle aventure dont on vient de parler, vous pouvez demander un entretien individuel aux mousquetaires en prenant contact sur le site changerdeVie.mousquetaire.com. Et si vous souhaitez approfondir votre réflexion, vous avez aussi les réseaux sociaux. Vous pouvez vous rendre sur le site internet et même l'application Devenez Mousquetaire. Je vous souhaite une très belle année entrepreneuriale et puis prenez soin de vous.